Salut, salut! Aujourd'hui, parlons français avec les fameux tics de langage. Les du coup, en fait, c'est clair, en même temps, alors, et voilà. Ces expressions que l'on utilise à tort et à travers, sans toujours s'en rendre compte, elles sont sur toutes nos lèvres et collent à la peau de nos discussions. On les juge insupportables, voire même ridicules chez les autres, mais on s'en accommode parfaitement sans s'en rendre compte lorsqu'elles s'échappent de notre propre bouche. Ces tics de langage sont des mots-phrases, des mots de liaison, qui souvent n'ont pas de réel contenu sémantique, ni même de sens. Ce sont des mots béquilles que l'on emploie pour soutenir notre langage et pour combler un petit peu les vides. Quand elles sont ancrées dans notre discours, ces tics de langage sont pas faciles à éviter. Eh bien, c'est possible. Vous pouvez utiliser les silences, par exemple, excellent pour maintenir votre auditoire et le laisser concentrer sur ce que vous avez à dire. Et puis finalement, ce n'est pas obligatoire de remplir l'espace sonore à tout prix. Prendre le temps, rester concentré sur ce que vous avez à dire également. Si votre sujet est intéressant, eh bien il se suffira à lui-même. Il faut répéter, ne pas hésiter, s'enregistrer, se filmer, et puis pourquoi pas ne pas hésiter à demander à une personne de confiance d'écouter votre présentation. En effet, dès que nous sommes conscients de notre tic verbal, il devient beaucoup plus facile de l'éliminer. Alors, tentez le coup, vous verrez, nous avons presque tous des tics verbaux. En les identifiant, nous pouvons les éliminer très rapidement et au plus grand plaisir de notre auditoire. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.